Françoise Morat, je suis président de la commission de normalisation pour la sécurité de l'information, la protection des données et de la vie privée à l'AFNOR. Donc c'est le miroir France du sous-comité 27 de l'ISO qui traite de la normalisation de la cybersécurité. Et je remercie beaucoup le CLUSIF de cette opportunité de partage. C'est toujours bon de partager un point d'étape. Le CLUSIF est bien sûr membre de la commission de normalisation. Et c'est pour moi un vrai plaisir, un honneur de vous apporter quelques éléments issus des travaux du sous-comité 27 qui a réalisé ces réunions d'octobre 2019 à Paris. Et c'était, je pense, un très beau succès collectif. Et j'en profite aussi pour remercier à nouveau le président de l'Inclusif et Loïc Guézot pour s'être prêté à la préparation d'un événement qui a eu lieu dans le cadre de cette semaine, qui s'appelait le Strategic Forum et qui s'intéressait au présent et au futur des méthodologies d'évaluation de la cybersécurité. Donc merci à tous les deux pour les efforts déployés et le succès que vous avez rendu possible. J'avais envie de commencer ma petite présentation par ce schéma. La clé de lecture du corpus de normes, c'est celle-là. Premièrement, sur les deux premiers points, you thought you were here and you are here, c'est contribuer à la justesse de la perception des risques. Et pour avoir une perception juste des risques, on a besoin d'un certain nombre de méthodologies, mais aussi un certain nombre de bonnes pratiques. Et c'est en cela que le collectif qui travaille sur la normalisation en cybersécurité travaille. C'est rendre possible une perception la plus juste possible des risques. Et puis, dans un deuxième temps, faire rejoindre le point « you are here » jusqu'au point « you should be here ». C'est le point où votre situation de protection est optimale. C'est là où l'ensemble des risques sont maîtrisés. Et la démarche qui consiste à effectuer des itérations successives entre ces deux points s'appelle l'amélioration continue. Vous avez compris, c'est le système de management. Et si on s'intéresse à la façon dont le sous-comité 27 est constitué, eh bien vous aurez un reflet de cette démarche. La première, l'amélioration continue, au WG1, c'est le Working Group 1. Le deuxième, le troisième et le quatrième concernent des mesures de sécurité, des méthodologies d'évaluation de sécurité. Donc le Working Group 2 s'intéresse à la cryptographie. Le Working Group 3, très important, c'est les méthodologies d'évaluation de la sécurité. Ce sont notamment des méthodologies qui sont proches des critères communs que SWAWEC a évoqué tout à l'heure. Ce sont aussi des méthodologies qui sont en cours d'élaboration pour être plus légères que les simples critères communs et qui ont une vocation à être adaptables en fonction des sujets. Le Working Group 4, c'est le sujet un peu fourre-tout, où lorsqu'on ne sait pas trop classer un nouveau sujet, on le met là-dedans. Et le Working Group 5, c'est le sujet relatif à la protection de la vie privée. Alors, j'ai retenu quelques éléments de langage pour, premièrement, vous introduire quelques clés de lecture sur le cycle de vie d'une norme. Une norme, en moyenne, ça prend 33 mois entre sa phase de conception et sa publication. C'est un consensus de 50 pays qui travaillent tout au long de ces 33 mois pour faire en sorte qu'il y ait une plateforme de vocabulaire commune, mais aussi un système d'identification d'exigences qui soit intéressant et qui soit un compromis entre les différentes positions de ces pays. Alors, le Working Draft, les experts contribuent. Le Committee Draft, ce sont des organismes nationaux, comme l'AFNOR en France. Sachez qu'il y a un seul organisme de normalisation par pays. C'est un principe qui est valide partout dans le monde.
Et lorsque le document normatif arrive à un niveau de maturité, à un moment donné, ce sont les organismes de normalisation qui ont la parole et qui font évoluer ainsi ce document jusqu'à sa publication. Donc je vais vous parler de la 27001. Il faut donner du temps au temps pour la 27001, donc rien de pressé pour le moment. On s'intéressera à sa révision à partir de l'automne 2020, le temps que la 27002 se stabilise et surtout que d'autres documents périphériques, notamment des annexes aux directives de l'ISO, se mettent à jour. La 27005 est en révision et avec l'équipe France, on a bien l'intention de la faire évoluer pour la faire passer d'une transition initiale qui s'intéressait à la gestion des risques de la sécurité de l'information. Mais on va essayer de la faire passer progressivement vers la gestion des risques dans le cyberespace ou la gestion des risques dans le domaine de la cybersécurité, on y reviendra. C'est un jalon qui est désormais intéressant. On a entendu tout à l'heure la députée s'exprimer sur les usages du numérique et leur imprégnation et leur déploiement galopant dans notre monde digital. Eh bien, c'est cet enjeu-là que l'on cherche au niveau de l'équipe France à faire apparaître dans l'évolution de la 27005. La 27002, qui est le magasin à bonne pratique et le magasin à mesure de sécurité, elle aussi évolue. Elle évolue notamment en adoptant un attribut pour chacun des objectifs de sécurité et chacune des mesures de sécurité, qui est issu d'une démarche que l'on appelle un guideline pour la conception de stratégie de cybersécurité ou la conception de cadre de cybersécurité. Ce guideline, il est lui-même un projet qui est intitulé le 27101 et dont je suis un des coéditeurs. Et la démarche là-dedans a été d'adopter une bonne idée venue des US qui consiste à utiliser 5 concepts, identifier ce qui est important, protéger de façon proactive ou préventive, détecter des scénarios de menace, y répondre, et si malgré tout l'incident est arrivé jusqu'à causer un impact grave, être en mesure d'être résilient, c'est-à-dire d'avoir un disaster recovery disponible, donc une reprise de désastre. Ça ne supplante pas la 27001, ça la valorise. C'est un débat qu'on a en cours dans la commission de normalisation. Ça la valorise parce que, pour preuve, travaillant chez Orange, on a des certificats 27001 un peu partout. Et on a trouvé très opportun d'utiliser ces 5 concepts pour communiquer de façon très pédagogique aux collègues qui ne sont pas dans les fonctions sécurité ou aux organes de décision. Et donc, on voit bien, avec ces exemples-là, que communiquer sur des efforts de cybersécurité en utilisant ces 5 concepts permet de valoriser tous les efforts qui sont réalisés dans le cadre de systèmes de management beaucoup mieux formalisés et qui relèvent d'affaires de spécialistes. La 27002 donc utilise un nouveau format de mesures de sécurité. J'avais envie de vous montrer ces illustrations. Et rassurez-vous, un mapping sera disponible entre la nomenclature d'aujourd'hui et la nouvelle nomenclature. Un mot sur le reste de certaines normes, notamment sur la gouvernance. Elle est normalisée, elle entre dans une phase stable, la 27014, intéressante. Ça permet de formater un petit peu son dispositif de gouvernance. Et puis, une norme qui va paraître d'ici 2 ans, la 27100, sur les concepts et le panorama des concepts de cybersécurité. La 27102 documente la façon dont on confie un dossier aux assurances. Vous y regarderez, si vous regardez ce document, vous apercevrez que c'est une inspiration anglo-saxonne très appuyée. Il y a des suggestions de fournir aux assurances des informations qui vont bien au-delà du champ de risque que vous apprêtez à leur confier. C'est intéressant parce que c'est aussi un outil d'intelligence économique.
À l'AFNOR, et donc en plein dans les préoccupations liées à la mise en place des schémas de certif cybersécurité en Europe, sachez qu'il y a une dynamique qui part de l'ISO et qui va vers le CEN-CENELAC, qui est un groupe de travail joint en Europe. Vous avez 3 institutions qui sont habilitées à réaliser des normes européennes, les normes qui sont précisément référencées dans le Cyber Security Act. Et il y a une adoption par accord de normes qui sont réalisées à l'ISO vers ces instances européennes. Et sachez qu'au niveau de cette instance européenne, le miroir français de l'instance européenne qui est affiché ici, c'est aussi la Commission nationale SSI pour la sécurité de l'information, la protection des données et de la vie privée, que j'ai le plaisir de présider. On a réalisé une roadmap, et toutes ces roadmaps nous aident à partager un socle de collaboration et d'observation des efforts normatifs, et en particulier ce qui va se faire sur l'IoT, où une norme européenne est sur le point d'être adoptée pour la robustesse des objets connectés, et sur laquelle, là aussi, il y a un débat. On aimerait que cette norme ne soit pas tout de suite parue en l'état, parce qu'elle préconise des objectifs de sécurité qui sont très en deçà de ce que le BASIC pourrait donner. Je finis avec une norme parue en août 2019, qui est la petite sœur de la 27001 et qui permet de transformer un SMSI en système d'amélioration continue pour la protection de la vie privée. C'est la 27701, elle va faire parler d'elle l'année prochaine. Merci pour votre attention et je laisse la place à mon successeur. Je te propose que nous...